Bon, je crois que j'ai... Perle, si tu joues comme une folle avec tes souris, ça va pas le faire. Hein. Ouais. J'ai cramé ma robe avec le fer à repasser, les amis. En fait, j'en ai marre de cette ourlet tout pourri, de cette robe pourrie là. Du coup, j'ai mis un coup de fer à repasser, mais je sais pas pourquoi, ici, ça a fait une tache. J'ai l'impression que c'était cramé. Je ne sais pas quoi faire, c'est pas grave, on vous ferait comme si vous n'avez rien vu. Voilà. Se maquiller une fois l'an pour filmer les vidéos. Ça fait les yeux qui pleurent. Bref. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. J'ai mon petit pochon là à côté de moi. Il est bien plein, donc ma foi, on va s'atteler à ça. À voir ce qu'il y a là-dedans, et je vais vous parler des produits, sans doute certains produits dont je vous ai déjà parlé, c'est très probable, et d'autres produits dont je ne vous ai peut-être jamais parlé. C'est l'occasion, donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai fini ce vinaigre de grenade de chez Mademoiselle Bio, donc c'est quoi? C'est à base de fermentation naturelle de jus de grenade. J'en ai déjà utilisé un flacon, il était très bien. Perle, chut, sors de là! Perle est en train de bouffer le fil de ma ring light, on adore. Sors de là! Donc ce vinaigre est très bien, je l'utilise dilué à environ une cuillère à soupe dans mes eaux de rinçage. Et ça fait très bien l'affaire, donc je vous recommande si vous avez envie de vous faire plaisir. J'alterne avec celui de coco et du vinaigre de cidre tout classique. J'ai fini ce gel nettoyant intime de chez Mademoiselle Bio, qui est très très bien, j'ai déjà dû vous en parler plusieurs fois. Je l'ai déjà racheté plein de fois, vraiment je l'adore, c'est un de mes préférés. Vraiment c'est un gel intime qui fait très très bien l'affaire, qui est très doux, et je l'ai déjà racheté parce que je l'adore. J'ai fini ce masque de chez Aromazone dont je vous parle souvent, puisque c'est le masque que je mets dans mes préparations de masques aux poudres. Donc c'est le masque, la base neutre tout simplement. Ce masque est très bien, il a une grande contenance de 500 ml et il est pas très cher, c'est l'un des moins chers que l'on peut trouver sur le marché. Cependant, il y a un ingrédient, je vous ai dit que j'aime pas trop à l'intérieur, c'est le sodium cétéryl sulfate. Le SLS, non SCS pardon, qui peut être irritant, oh là là, n'importe quoi, qui peut être asséchant à force d'utilisation. Donc j'essaie de l'éviter, mais il faut dire que ce masque là, pour le mélanger à des poudres, il est quand même super pratique au niveau quantité, qualité, prix. Il n'y a pas d'ammonium quaternaire, et voilà, vous pouvez vous tourner vers celui-ci quand même les yeux fermés. J'ai terminé du gel lavant pour les mains de chez Coslis, donc c'est le gel lavant que je rachète tout le temps chez Mademoiselle Bio. Il y a le parfum citron lavande et le parfum pomme je sais pas quoi, il y en a un nouveau je crois qui vient de sortir. Personnellement j'achète pour l'instant que le pomme et le citron, mais s'il y en a un nouveau je vais l'essayer. Je préfère celui au citron parce que j'adore le citron, mais franchement ça change pas grand chose. C'est des flacons de 900, donc de 1 litre carrément, qui sont très très bien. J'en achète tout le temps depuis des années, je les rachète tout le temps, j'en emmène même au travail. J'ai toujours un bidon au travail, c'est ultra bien niveau rapport qualité quantité prix, je vous en ai déjà parlé. Pour moi c'est le meilleur gel lavant pour les mains, même les bases neutres de chez Aromazone sont plus chères que ce gel lavant là. Il a une compo très bien pour se laver les mains. Donc comme c'est la période où il faut encore plus se laver les mains que d'habitude, franchement je vous recommande ce genre de produit. J'ai terminé un autre gel lavant pour les mains, de chez Lavera au citron, que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio parce qu'il venait de le sortir et j'avais envie de l'essayer. Il était très bien, il l'avait très bien, la compo est très bien. Par contre, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur 250 ml, niveau rapport quantité-prix, on n'y est pas. Le Coslis est 1000 fois mieux. Avec moi, du savon comme ça en 250 ml, ça part ultra vite. Donc il est très bien si vous voulez un petit savon pour les mains. Mais moi, clairement, il me faut des gros formats. J'ai terminé ce shampoing de chez John Masters Organics, qui est le shampoing 2 en 1 au zinc et à la sauge, si je ne me trompe pas. Je l'avais acheté il y a plusieurs années de ça. Moi clairement il me fait pas 2 en 1, je l'utilise uniquement en shampoing, je le trouve très bien. Il vient apaiser les cuirs chevelus sensibles. Par contre faites attention si vous le rachetez, il me semble que la composition a changé et qu'elle est beaucoup moins clean. Alors je ne l'ai plus en détail, il me semble qu'il y a des ammoniums quaternaires comme dans absolument tous les produits de chez JMO. Mais je ne sais plus, je vous mettrai la compo à côté de toute façon. Mais ouais, il est bien, mais attention si vous le rachetez, je crois que les compos de ce produit ont changé et pas terrible.
Ce n'est pas un produit de beauté, mais j'ai terminé ce petit flacon de Rescue. C'est le Rescue Plus, donc qui est du Rescue avec des vitamines. Je l'avais acheté chez Onaterra, il me semble. Et il m'a duré assez longtemps, donc c'est équilibre et sérénité aux vitamines B5 et B12 et bien sûr aux fleurs de bac Rescue. J'aime beaucoup ce genre de spray parce que ça me sauve vraiment la mise quand je fais des attaques de panique ou des crises d'angoisse. Donc vraiment j'aime beaucoup, c'est sans alcool, j'en ai direct racheté un. J'ai fini un hydrolat de menthe poivrée de chez quoi, Terraya. Voilà, un petit hydrolat de menthe poivrée tout basique. Vous savez que la menthe poivrée pour moi c'est indispensable, surtout l'été. Celui-ci je ne sais plus où je l'avais acheté, c'était très bien. Voilà, un petit hydrolat sympa. J'ai terminé ce dentifrice de chez Mademoiselle Bio, c'est le black je sais pas quoi là qui est au charbon. De toute façon j'ai essayé je crois quasiment tous les dentifrices de chez Mademoiselle Bio et je les aime tous. Donc dentifrice blancheur, charbon végétal, bicarbonate de soude et aloe vera. Très très bien, j'ai beaucoup aimé. Alors je suppose que si vous avez des enfants ou quoi à utiliser c'est plus galère parce que ça peut teinter de noir votre lavabo. Sinon moi vraiment je l'ai trouvé super bien. Attention, je crois que tous les dentifrices Mademoiselle Bio contiennent du bicarbonate de soude, donc pour ceux qui ne veulent pas en utiliser faites attention. Mais moi personnellement j'ai adoré et j'ai déjà racheté. J'ai terminé cette petite crème de chez Sentifolia que j'avais acheté sur Beauté Privée ou Vente Privée, quelque chose comme ça. Donc c'est le fluide hydra matifiant régulateur de chez Sentifolia à l'extrait de thé vert, de zinc, matifie et resserre les pores. Je l'ai utilisé en guise de crème de jour, ça m'a duré hyper longtemps parce que vous savez je mets pas de la crème de jour tout le temps. Je l'ai trouvé bien, après c'est pas un coup de cœur mais voilà, c'est une crème légère qui a bien fait son job. Je la rachèterai pas nécessairement mais elle était bien. J'ai terminé mon petit sérum d'amour chouchou de tous les temps de chez Antonin B. Le sérum... attendez, le focus ne veut pas se faire. Le sérum de chez Antonin B aux céramides végétales et aux protéines, je crois, je ne sais plus ce qui est marqué dessus. Sérum du désert aux céramides végétales, qui est vraiment très bien. C'est un petit produit que vous pouvez retrouver chez Mademoiselle Bio, qui a une compo de folie, qui marche très bien sur les cheveux. Un tout petit flacon comme ça dure un temps fou, parce que rien que pour ma chevelure, j'en utilise 3 gouttes seulement. Donc voilà, c'est parfait. Et bien sûr, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé cette petite huile de chez K pour Karité qui est l'Absolu Nectar que je prends aussi chez Mademoiselle Bio qui est très bien. C'est une huile dont je vous ai déjà parlé, je l'ai déjà rachetée et c'est un mélange donc de 5 huiles je crois. À l'intérieur on a de 8 huiles, amande douce, avocat, jojoba, macadamia, olive, sésame et tournesol et babassou et mes cheveux l'adorent. Et il y a du beurre de karité aussi, du coup c'est ça, association de 8 huiles végétales et de beurre karité, c'est ça, j'ai un bug. Et vraiment ce petit nectar est trop bien, je l'ai déjà racheté aussi en bain d'huile, mes cheveux adorent. J'ai terminé mon chouchou d'amour, le Scalp Treatment de chez The Innate Life que je prends chez So Natural Beauty. Si vous ne savez pas de quoi je parle depuis le temps, vous n'avez pas honte. Il y a un article dédié sur le blog, ce produit figure dans mes sérums favoris pour le cuir chevelu je crois, ou quelque chose comme ça, ou je ne sais plus dans quoi, dans mes sérums favoris pour stimuler la pousse, quelque chose comme ça. C'est donc un baume beurre à appliquer sur le cuir chevelu qui va venir apaiser le cuir chevelu, le stimuler, le purifier. J'adore ce truc, c'est mon je sais pas combienième pot et je l'ai déjà racheté bien sûr, évidemment quand je n'attends pas de plus en avoir pour en racheter. J'ai fini ce dentifrice à la noix de coco de chez Ecodenta que j'ai acheté chez Mademoiselle Bio qui était pas mal. C'est pas un gros coup de cœur mais il était pas mal. Je sais plus ce qu'on a dedans, il n'y a même pas de description en français. De la glycérine, de la silice, de l'aloe vera, de l'eau, du xylitol, etc. C'était pas mal, mais c'était pas un coup de cœur, je pense que je le rachèterai pas. J'ai fini ce déo de chez Meo Tweet. Alors attendez, si je vous le mettais à l'endroit, ce serait quand même vachement mieux. Voilà, ce déo eucalyptus citronné de chez Meo Tweet que j'ai adoré, franchement il était génial. C'est un déo pouce-pouce, vous savez, où il suffit de pousser pour que le déo sorte. Je l'avais acheté chez So Natural Beauty, maintenant elle vend plus ces formats là, elle vend que le format en pot. Et clairement le format en pot je préfère parce que c'est ultra chiant à utiliser ce truc là. Déjà l'appliquer comme ça tel quel sous les aisselles ça marche pas, ça met beaucoup trop de produit, le produit est beaucoup trop dur. Donc personnellement moi je l'utilisais mon doigt.
et pousser, bah quand on a des ongles ou quoi, je me défonçais les ongles 3 fois sur 4. J'aime pas trop ce genre de packaging qui sont un peu durs à pousser, etc. Par contre le déo est extrêmement efficace. Il sentait ultra bon, mais celui-ci, attention, contient du bicarbonate. Il y a d'autres versions chez Meo Tweed qui n'en contiennent pas, mais celui-ci en contient. Ça doit faire 1000 fois que je vous le montre. J'ai fini encore un pot de gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, que j'aime beaucoup. Voilà, les produits Mademoiselle Bio, je les aime beaucoup. Ce gel d'aloe vera est très bien. Je l'ai déjà racheté, il n'y a aucun souci, il est certifié Natrou, et personnellement, je l'aime beaucoup. J'ai terminé ma petite huile sèche de chez De Novo, vous verrez rien du tout parce que le flacon est vide et il a changé de packaging depuis. C'est l'Oleo Silk. L'Oleo Silk, c'est un mélange d'huile, de sésame, de macadamia, je sais plus quoi, de coco, etc. etc. Qui est très bien pour les cheveux. Ce flacon là je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Un ou deux pchits ça suffisait largement pour toute ma chevelure. C'est une huile sèche à appliquer donc sur cheveux secs ou après le shampoing. Et vraiment je l'ai déjà racheté aussi parce que je l'aime beaucoup. J'ai terminé ce shampoing stimulant à la menthe et menthe verte et reine des prés ou je sais plus quoi de chez John Masters Organics. Attendez, c'est quoi? À la menthe verte et reine des prés, exactement ce que je viens de dire, que j'ai déjà racheté, je crois que c'est mon deuxième flacon et on est encore racheté un autre. Il revient régulièrement sur Beauté Privée, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Moi personnellement c'est toujours là que je le prends parce que c'est mieux que de payer plein pot sur un e-shop ou dans une boutique. Et j'adore ce shampoing. Alors il a une compo super clean, attention, le shampoing menthe et romarin de chez JMO n'a pas une compo clean, par contre lui il a une compo clean. Chez John Masters Organics il faut faire super attention aux compos parce que ça varie vraiment entre les produits. Celui-ci a une compo super clean, il est génial. Et alors moi, ce que j'aime trop, c'est le double effet qui se coule. Non seulement il lave bien, il mousse bien tout ça, mais alors quand vous l'appliquez sur le cuir chevelu, vous avez la sensation de menthe fraîche qui vient sur tout votre cuir chevelu, qui vient stimuler, rafraîchir et tout. C'est ultra agréable. Franchement, je l'adore ce shampoing. Plus particulièrement l'été quand il fait chaud, c'est un pur bonheur de se mettre quelque chose de rafraîchissant sur le crâne. J'ai terminé cette savonnette de chez Emmanuel qui est à l'argile verte et à l'aloe vera. Non, pas d'argile verte du tout, juste aloe vera, n'importe quoi. Qui est pas mal, mais je préfère les savons des savonneries plus artisanales qui sont plus sur gras en fait. Je sais même pas si c'est de la saponification à froid ou à chaud, ces petits savons là. Je ne sais pas. Mais voilà, elle était bien, mais je préfère d'autres savons. J'ai terminé ce petit leave-in de chez Alverde à l'avocat que j'avais acheté il y a, mon dieu, je ne sais pas combien d'années. Je ne sais même pas s'il existe encore. Et le fait est que je ne l'ai pas beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai mis un temps fou à le finir. Après je pense qu'il peut très bien convenir aux cheveux fins. Mais moi sur mes cheveux, clairement c'était pas la folie quoi. C'était pas mal hein, mais c'était pas la folie. Je vous dis, je sais même pas s'il existe encore. La compo est clean, je ne sais plus ce qu'il y a. Eau, glycérine, l'huile de je ne sais plus quoi, du beurre de karité, etc. etc. Voilà, c'est pas du tout un coup de cœur, donc je vous le recommande pas particulièrement. Cependant, si vous habitez près de l'Allemagne et que vous avez l'occasion de faire des courses en Allemagne, que vous le trouvez, que vous avez les cheveux fins, je pense qu'il peut vous convenir. J'ai terminé ce masque Magnifica de chez Sanoflore, donc je crois qu'il a changé de packaging depuis qu'il est passé en tube, ce qui est pas plus mal. Je préfère les masques en tube que les masques en pot. C'est la gamme Magnifica donc pour les imperfections de chez Sanoflore, qui est donc qui purifie et resserre les pores, d'eau d'argile purifiante et d'huile essentielle de lemongrass. Personnellement j'aime beaucoup la gamme Magnifica de chez Sanoflore. Ce masque je l'avais acheté il y a assez longtemps, j'ai mis assez longtemps à l'utiliser parce que je ne pense pas nécessairement à faire des masques visage, mais franchement il était bien. Et vraiment si vous avez des soucis de peau, je pense que vous pouvez utiliser toute la gamme Magnifica. Sur moi elle est vraiment efficace. D'ailleurs vous remarquerez qu'on est en zone rouge, que j'ai des boutons et que de toute façon je n'ai pas mis de fond de teint ni rien du tout comme d'habitude parce que voilà, on est dans la vraie vie aussi. Vous savez que mon credo c'est le naturel, donc dans la vraie vie je me maquille pas, je ne vois pas pourquoi je me maquillerais le teint juste pour faire semblant dans une vidéo. J'ai terminé ce petit sérum Phyto-Nutrient de chez Less is More. Donc sérum pour le cuir chevelu que je prends chez Mademoiselle Bio. C'est un petit sérum donc qui dit qu'il va venir stimuler le cuir chevelu. Personnellement il vient aussi surtout me l'apaiser. Je l'ai utilisé surtout en application locale aux endroits où j'avais le cuir chevelu qui démangeait un peu, qui était un peu sensible, irrité. C'est un sérum qui n'est pas du tout gras. C'est une texture aqueuse,
très fluide, qui ne va pas du tout graisser vos cheveux. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté et je vous dis, j'utilise pas sur tout mon cuir chevelu, mais quand je sens que j'ai un endroit où ça tiraille un peu, où ça gratouille un peu, paf, je le dégaine et généralement ça me fait du bien. Tout de suite, je vous en parle aussi dans ma vidéo sur mes sérums favoris pour le cuir chevelu. J'ai terminé ce déodorant de chez Ben et Anna. Donc ça c'est celui au citron. J'aimais beaucoup l'odeur. Donc vous avez compris, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes. Il y en a un au pamplemousse et il y en a un à la mandarine. Ils sont chez Casidomi. Il faut absolument que je les teste un jour. Je l'ai beaucoup aimé. Il était très bien. Il était très efficace sur moi. Il sentait très bon. Par contre, pareil que l'autre en version pouce-pouce là, un peu dur, donc au doigt je l'appliquais parce que sinon ça faisait clairement des paquets sous mes aisselles et c'était pas le but quoi. Et pareil, le pouce-pouce là, déjà vous voyez c'est assez dur à ouvrir et clairement j'arrive même plus à pousser. Et puis vous voyez mon doigt, il était même pas assez grand pour aller jusqu'au bout. Donc à la fin, je finissais par le pousser avec une brosse à dents. Voilà, donc ça c'est pénible. Donc voilà, je suis pas hyper fan de ce type de packaging. Par contre, le produit est super efficace, mais attention, ceux-là contiennent du bicarbonate aussi. J'ai terminé ce petit dentifrice de chez Meswak que j'avais eu dans la box, vous savez, de chez Mademoiselle Bio, la box d'automne, d'été, la box d'été, qui font, vous savez, à partir d'un certain montant d'achat, vous avez la box offerte. J'avais passé une commande, j'avais eu la box offerte, il y avait ça dedans. Ça fait longtemps que je voulais tester les dentifrices de chez Meswak à base de poudre de Siwak et je ne l'ai pas aimé. Alors ce que j'ai pas aimé, premièrement, c'est son goût, que je trouve un peu à base de... Alors je dirais de réglisse, mais je suis même pas sûre que ce soit ça, puis c'est écrit tellement petit que j'arrive à rien lire, mais j'aime pas la réglisse de base, donc là j'ai pas trop aimé. Et j'ai trouvé qu'il avait aussi un arrière-goût très fort de menthe. Moi j'adore quand ça sent bon, bien la menthe les dentifrices, mais là moyen. Donc clairement je suis contente d'avoir eu un petit tube avant d'acheter un gros tube que je n'achèterai pas du coup. J'ai terminé ce petit sérum à l'acide hyaluronique ou ce concentré d'acide hyaluronique de chez Aromazone qui s'appelle le sérum concentré acide hyaluronique hydratant et anti-âge. Je ne l'ai utilisé que sur mes cheveux parce que je suis une grosse fan d'acide hyaluronique. J'ai vu qu'Aromazone proposait un petit sérum concentré et il proposait plutôt de l'utiliser sur les cheveux. C'est ce que j'ai fait. Je ne saurais absolument pas vous dire si c'était efficace ou pas. Je l'utilisais en soin sans rinçage. L'une d'entre vous sur Instagram m'a dit que ça lui avait causé beaucoup de fourches, donc j'ai fait super attention. Voilà, il est fini. Je le rachèterai peut-être, mais je n'ai pas vu d'effet flagrant comme ça, ou du moins je l'ai associé à d'autres produits et je ne sais pas si c'est lui en particulier qui a fait que mes cheveux étaient en meilleure santé enfin je sais pas, voilà. Il a peut-être joué là-dedans, mais je ne saurais pas vous dire si c'est réellement efficace. J'ai terminé ce shampoing végétal de chez Aromazone. Donc dedans on a du shikakai, de la poudre de Reeta, du henné neutre, de l'amla, du cidre et du kapur kashli. Vous savez qu'habituellement je n'achète pas les poudres de chez Aromazone. J'ai respiré des poudres parce que je ne les aime pas trop, je les trouve pas de très bonne qualité, mais ce shampoing tout près me tentait bien, donc je l'ai acheté et il faut dire que je l'ai adoré. Déjà je trouve la poudre très fine, de meilleure qualité que les poudres ont été pendant un temps chez Aromazone où je les trouvais pas terribles. C'est certifié Cosmic Bio, donc ça c'est cool. Et le fait que le mélange soit tout prêt, mais c'est tellement pratique, c'est que des poudres que j'adore. Le shikakai, c'est une poudre lavande que j'adore. La poudre de Reeta, c'est une poudre lavande que j'adore. Le henné neutre, j'adore. L'amla, j'utilise pas souvent, mais j'aime bien. Pareil pour le cidre. Et le kapur kashli, c'est une poudre ayurvédique que j'adore. Donc, franchement, dans les moments de flemme, vous dégainez juste ça et il n'y a rien d'autre à rajouter. Ça vient laver, faire un soin et tout, c'est juste parfait. Donc je ne vous cache pas que je l'ai aussi racheté parce que franchement c'est trop bien. J'ai hésité clairement à acheter chacune de ces poudres sur une boutique où je trouve les poudres de meilleure qualité comme Boutique Beauté Bien-être par exemple et à me faire une boîte, mais j'ai eu la flemme donc j'ai racheté un sachet. Et pour finir, je voudrais vous parler d'un complément alimentaire. Donc j'en ai fini 2 pots et j'en ai un troisième qui est sur le point de se finir. C'est le complément alimentaire de Rhodiola. Alors ça n'a rien à voir avec la beauté, mais je voulais vous en parler quand même pour le petit tips. C'est un complément alimentaire que j'achète chez Florence Nature tous les ans depuis, je sais pas, 4 ans, 5 ans peut-être. Donc la Rhodiola est une plante qui va aider à gérer le stress et la fatigue passagère. Voilà. Ils disent pas plus de ce qu'il y a à l'intérieur.
personnellement, je fais une cure généralement de mi-août à fin septembre, tous les ans, pour m'aider à gérer la rentrée, le stress et la fatigue qui s'installe avec. Et ça marche hyper bien. Je suis extrêmement réceptive à cette plante de rhodiola. Vraiment, 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 tous les ans, je constate à quel point je suis réceptive et à quel point elle me fait du bien. Donc si vous êtes stressé, vous sentez que c'est un stress passager, une fatigue, voilà, n'hésitez pas à tester. Personnellement, moi je suis ultra réceptive, elle marche hyper bien et j'ai constaté qu'elle était en vente régulièrement chez Beauté Privée aussi. Donc régulièrement, et ben je rachète quelques pots pour en avoir toujours 2 ou 3 d'avance chez moi, parce que dès que je sens que ça va plus, je dégaine ça. Je fais une cure d'au moins 15 jours, un pot c'est pour 15 jours et franchement ça me fait beaucoup de bien. Voilà, on est venu à bout de mon petit sac, c'en est tout de ces produits terminés, c'est déjà pas mal. Je suis trop blasée pour ma robe là que j'ai cramée au fer à repasser. Oh, bon bref, c'est pas grave, il suffira de mettre les cheveux de l'autre côté le jour où je la porterai, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me demander si vous voulez plus de détails sur les produits ou autres, ou si comme ça vous convient. Je vais mettre tous les produits de toute façon sur Instagram, je pense que quand vous verrez cette vidéo, ils seront déjà mis, épinglés en story à la une avec les compos et mon avis et tout. Donc voilà, écoutez, ah non, j'ai un produit qui est tombé. J'ai terminé, ou plutôt je suis en train de terminer ce petit produit de chez Superbon. Superbon m'ont envoyé des produits pour tester, ce sont des produits solides, ils ne font que de la cosmétique solide. C'est un nettoyant purifiant pour le visage à base de charbon, mais ce n'est pas de la saponification à froid, c'est à base de SCI, puisque le SCI c'est le premier ingrédient. Ensuite on a de l'huile de tournesol, des agents de texture, nanana, de l'huile de jojoba et du charbon. Donc je l'ai mis dans ma douche, j'utilise, vous savez, avec la brosse. Je l'utilise avec la brosse de chez Mademoiselle Bio. Vous savez, tous les soirs dans ma douche, j'utilise la brosse de chez Mademoiselle Bio, habituellement avec mon savon pour le corps, pour le visage. Et là, bah du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Alors, j'aime bien tout ce qui est à base de charbon, moi de toute façon. Le seul truc, c'est que c'est à base de SCI, et même si c'est dans un porte-savon tout seul à lui, je trouve que ça fond assez vite et que ça fond plus vite que les savons saponifiés à froid. L'idée est pas mal. Après le SCI, je sais que c'est quand même irritant à force. Moi je l'utilise tous les soirs sur mon visage. Je me demande dans quelle mesure mon éruption de boutons là n'est pas aussi un peu liée, sachant que ça fait longtemps que j'en ai pas eu autant. Voilà, l'idée est bien, mais j'aurais peut-être préféré une formule saponifiée à froid, parce que voilà, le SCI, je sais que c'est un peu irritant. Là c'est la majeure partie du produit. Donc voilà, l'idée est très bonne, mais à alterner. Donc déjà moi je l'utilise tous les soirs, peut-être alterner un soir sur 2. Voilà. Du coup je viens d'éternuer, j'ai le nez tout rouge. Vous allez croire que j'ai picolé. C'est vrai, c'est ouf quand même. Oh, j'ai le nez tout rouge. Bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, pour les produits terminés, c'est tout. On se retrouvera quand mon pochon sera plein à nouveau. Je vais donc continuer à utiliser des trucs, sachant qu'en ce moment, j'utilise pas grand chose, surtout pour le visage. Mais j'ai des phases comme ça où j'ai envie d'utiliser plus ou moins de choses. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager la vidéo et à venir me rejoindre sur Instagram, ça me fera très plaisir et ça me montrera aussi votre soutien. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à bientôt.